Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Paul Kagame en Guinée-Conakry. Paul Kagame part en Guinée-Conakry, c'est pourquoi? Vous croyez que Paul Kagame c'est un diplomate? Quelqu'un qui est en train de massacrer un génocidaire, qui depuis 30 ans, c'est lui qui est à l'origine du génocide rwandais, en 1994, qui a fait près d'1 million de morts en 3 mois. Lui, c'est lui qui a donné l'ordre qu'on bombarde l'avion d'Abiyarimana. Il part en Guinée. Vous croyez qu'il part pourquoi? Il était au Sénégal. Vous pensez qu'il était au Sénégal pourquoi? Vous croyez que c'est pour les beaux yeux de l'Afrique? Ce n'est même pas pour les Rwandais. C'est-à-dire que les Rwandais sont tellement stupides aussi, en fin de compte, qu'ils pensent que Kagame est en train de travailler pour eux. Quand Kagame va acheter les terres au Congo, vous croyez que c'est pour les Rwandais? Mais attendez. Mais il est en train de préparer une guerre. La guerre qu'il a soulevée au Congo démocratique, ça ne suffit pas. Maintenant, il est en train d'emmener cette guerre au Congo-Brazzaville aussi. C'est ça que ça va entraîner. Et donc, il a besoin des gens. Parce qu'actuellement, là, dans ces pays-là, on est en train de les massacrer. Au Congo démocratique, là, ils sont en train de se faire massacrer. Il a besoin des gens, il va au Sénégal, il cherche des gens qui vont l'aider. Et il part pour faire la diplomatie occidentale. Les terres qu'il achète là, c'est pas pour rien. Ils ont dit qu'ils vont envoyer les réfugiés sur lui, non? Si lui, il avait assez de terres, mais s'il n'a pas d'espace, puisque le Rwanda est surpeuplé, le Rwanda est l'un des pays au monde où la densité est très élevée. S'il était quelqu'un qui était raisonnable, vous croyez qu'il allait accepter d'aller signer les accords pour prendre des réfugiés, en plus des Arabes, qui vont venir envahir encore l'Afrique? Mais c'est-à-dire que les Africains, on n'a pas peur d'être encore pris en esclavage à cause de nos leaders. Et il y a des gens qui, parce que, bon, oh, moi je suis Rwandais, donc il faut soutenir Kagame. On s'en fout de ça. Je vous ai envoyé la publicité, et la vidéo plutôt, d'un jeune journaliste malien, que je ne connais pas d'ailleurs. On m'a envoyé ça. Je me suis dit, c'est tellement important ce qu'il est en train de dire, je veux partager ça avec vous. Mais c'est dans la même lancée. C'est ce que je suis en train de dire. C'est exactement là, je vous donne des exemples. Des gens en Afrique qui travaillent seulement pour aider les Occidentaux à détruire l'Afrique. Alors que les Occidentaux, vous n'allez jamais avoir un leucoderme vous aider à détruire la France, vous aider à détruire l'Angleterre, vous aider à détruire l'Allemagne, vous aider à détruire les États-Unis. Pareil pour les Arabes. Ce qu'il a dit là, c'est-à-dire que c'est très... J'ai partagé ça parce que j'ai trouvé que c'était très profond. C'est dit dans des mots simples, clairs, et ça vous touche carrément. Ce que Kagame est en train de faire, c'est ça exactement. Les Américains ont décidé de prendre la RDC, de couper la RDC en 3 ou 4 morceaux. Ce n'est pas pour le bien de Kagame, non. Parce que si Kagame a tout cet espace-là, mais il deviendra puissant, il a les matières premières, il a l'espace. Vous croyez qu'il ne sera pas puissant? Il sera puissant. Mais maintenant, c'est lui qui va être le premier à dire aux Occidentaux, non, mes matières premières, là, vous n'achetez pas ça comme ça. Ils le savent. Et ils ont pris toutes les garanties. Vous allez voir que parfois, ce sont les mêmes qui vont tuer ce même Kagame. Dès que leurs intérêts sont réunis là, mais ils vous liquident. Regardez Patrice Talon et Tchani. Patrice Talon est en train de se battre. Pourquoi? Pourquoi Patrice Talon veut absolument que Tchani ouvre la frontière sans condition, sans garantie de sécurité? Parce qu'il a des Français chez lui qui veulent envahir, déstabiliser le Niger. C'est la seule chose. Ce n'est pas pour le bien des Béninois. Parce que si c'était pour le bien des Béninois, là, ils n'allaient jamais penser même à fermer la frontière. Ils n'allaient jamais penser à mettre à mal le pétrole du Niger. Bloquer ça, empêcher à ce que ce pétrole puisse aller à l'extérieur. Ils n'allaient jamais le faire. Parce qu'ils gagnent de l'argent.
Mais il le fait parce que les Français sont là derrière. Les Américains sont là derrière. Vous voyez, il sacrifie 45 000 $ américains par jour. Puisque c'est 90 000 barils de pétrole qui doivent passer par le Bénin. Chaque jour. Sur les 90 000 barils, là, vous savez combien ça fait? Combien le Bénin reçoit? Le fait que ça traverse le territoire béninois? 5 centimes et 50 centimes par baril. Donc, tous les 2 barils, là, ils ont 1 $. Donc, pour 90, vous divisez 90 000 par 2, ça vous fait 45 000 qui rentrent dans les caisses de l'État béninois. 45 000 qui rentrent dans les caisses de l'État béninois. Sans compter les emplois que ça génère. Et les emplois, là, ça se compte par milliers. Lorsque un chef d'État sacrifie un tel revenu, avec les relations avec le Niger, c'est 25% du PIB du Bénin. 25%. Mais il faut être fou pour des intérêts des Occidentaux. Mettre ça à mal. C'est sûr que les Occidentaux lui ont promis à lui un visa, un château, de l'argent, des marchés, de ceci, de cela. Parce que s'il voulait le développement du Bénin, là, il ne pouvait pas faire ça. Mais ça, c'est pour ses intérêts personnels qu'il est en train de faire ça. Et il veut entraîner les Béninois avec lui. Et vous avez des Béninois, des intellectuels, des hommes politiques qui ne sont pas capables de dire à Patrice Talon, mais écoute, Patrice Talon, toi, fais partir, expulse les bases militaires. Là. Parce que ces mêmes militaires qui étaient au Niger, ils se retrouvent au Bénin. Mais qui est bête? Qui est fou? Tchani, c'est un militaire en plus. Il n'est pas bête pour se dire que non, mais ceux que j'ai chassés ici sont à côté chez mon voisin, mon frère. Donc moi, je ne veux plus aller manger chez mon frère. Ça va de soi. Ce sont les Français qui ne veulent pas, qui veulent que le Niger puisse ouvrir la frontière. Et donc, Patrice Talon travaille pour qui? Mais pour les Nigériens et pour les Français. Il veut aider les Occidentaux, l'OTAN, à dévaster, à déstabiliser le Niger. Et piller les matières premières. Alors que c'est pour les Africains. C'est pour les Nigériens et les Béninois. Je dis bien, et les Béninois. Parce que quand on fait passer le pipeline, c'est pour ça. Mais quand même, Patrice Talon a l'audace. C'est ce que vous voyez. Vous voyez des Africains comme ça. Le cas de... Mais il y a plusieurs cas. Alassane Ouattara fait quoi? C'est la même chose. Vous avez le duo Bassirou et Sonko. Ils font quoi? La même chose. C'est la même chose. C'est pas autre chose, c'est la même chose. Les Occidentaux, notamment les Français. Les Français n'ont plus l'AES là, a fermé les portes pour l'argent que la France obtient à travers le CFA. Donc le CFA, en fait, ça ne rapporte plus rien à la France dans l'AES là. Ça ne rapporte plus rien à la France dans l'AES. Les pays de l'AES là échangent avec l'extérieur par d'autres moyens. S'ils travaillaient, si c'était avec le franc CFA là, mais ils n'allaient jamais s'en sortir, ils n'allaient jamais acheter des armes. Vous ne savez pas ça? Ils font le troc. Donc ils n'ont plus besoin de la France. On dit à la Russie, bon, ça vaut combien de roubles? Ça, c'est tant de roubles. Bon, pour ce nombre de roubles-là, quelle est la valeur de l'or qui correspond à ce nombre de roubles? On donne ça à la Russie vous donne des armes. On donne ça à la Turquie vous donne des armes. On donne ça à l'Iran vous donne des armes. On donne ça à la Chine vous donne des machines. C'est ça qui est en train de se passer actuellement. Ce n'est que l'AES qui est en train de faire ça. Et donc, ils ont perdu. La France a perdu cet argent. Et la France n'utilisait pas ça. Dans cet argent-là, les États-Unis ont leur part. Puisque les échanges sont évalués en dollars. Ce n'est pas en euros, c'est en dollars.
Vous savez, si hein, les 400 millions que la Chine a avancés au Niger, là, si c'était passé par la BCAO, la France allait prendre 200 millions. Au minimum, sinon 300 millions. Puisqu'elle prend 75%. 300 millions. Elle allait donner 100 millions au Niger. Vous voyez l'injustice? C'est ça que Tchadi est venu casser. C'est ça que Traoré est venu casser. C'est ça que Assimi Goïta est venu casser. Maintenant, vous avez des hommes politiques qui se lèvent. Non, nous, on veut des élections. Alors que ce sont eux qui ont mis les pays là dans cette situation. Ça ne peut plus continuer comme ça. Oh, les amis. Que les Africains arrêtent de travailler pour les Occidentaux. Pour détruire l'Afrique. Au profit des Occidentaux. Eh oui. Que les Africains arrêtent. Il y a un temps pour tout. Maintenant, ça devait s'arrêter là, ça suffit. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya, ba colère, ve, ya malem. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.